Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Aujourd'hui, je vous parle d'une leçon de vie qui est arrivée juste au bon moment, en ce début d'année. Et j'avais envie, en fait, de vous partager cette leçon de vie. Cette grande leçon, je ne vous ferai pas languir plus longtemps, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et pour que vous compreniez à quel point cette leçon-là est importante pour moi dans ma vie maintenant, je vais vous faire une petite mise en contexte et vous emmener avec moi dans ma vie très personnelle. En fait, mon fils est en première année et puis il aime beaucoup l'école. Et puis là, présentement, au moment où on enregistre l'épisode, on est rendu après les fêtes, donc il y a la moitié de l'année qui est faite. Et en fait, j'ai constaté que j'ai été vraiment, mais vraiment pas suffisamment présente dans la première partie de l'année, donc pendant tout l'automne. J'ai pas été suffisamment présente pour mon fils dans ses devoirs. Et la raison pour laquelle je n'ai pas été suffisamment présente, c'est que en fait, je ne vais pas me mentir à moi-même et ni à vous, j'ai eu un automne très, très occupé, comme j'avais un horaire beaucoup plus chargé qu'à l'habitude, notamment en raison du lancement de mon livre et du lancement de mon mastermind, ce qui fait que j'ai comme mis en veilleuse un peu les devoirs. Et là, c'est des parents qui m'écoutent, vous allez peut-être être en train de me juger et vous avez le droit. Mais en même temps, c'est ça, c'est comme, ça allait quand même bien à l'école, d'après ce que notre professeur, d'après ce que l'enseignante de mon fils disait, ça allait bien et puis je me disais, on fait pas tant de devoirs que ça, mais si ça va bien, on va continuer à ne pas faire tant de devoirs que ça, parce que de toute façon, en fait, pour les gens qui ont un enfant ou qui sont déjà passés par là en première année, je veux dire, d'intégrer la routine des devoirs dans une routine de vie où les parents travaillent et tout, c'est quand même quelque chose à ajouter. Puis de faire des petits devoirs à tous les soirs, même si c'est pas 1 heure de leçons et de devoirs, je trouve que ça demande pour les enfants quand même beaucoup d'énergie, l'école, dans la journée. Ce qui fait que de leur redemander de faire ne serait-ce seulement 10 ou 15 minutes de devoir, je peux comprendre que ça peut être exigeant pour certains enfants. Et en tout cas, c'était exigeant pour mon enfant à moi. C'était exigeant de lui demander de faire 15 minutes de devoir à tous les soirs. Même que le mercredi, il y avait un petit cours de judo et on savait que le mercredi, quand il revenait de son cours de judo, il était juste encore plus fatigué. Donc, ce soir-là, on s'assurait toujours de ne pas faire de devoir. Bref, alors toujours est-il que Harrison est à l'école, ça va quand même bien, il y a du plaisir aussi. Puis, tu sais, moi, j'ai pas d'autres enfants, je n'ai pas de point de comparaison, en fait, avec un enfant de première année. Je ne sais pas nécessairement l'enfant est supposé être rendu où. Et là, au retour des fêtes, l'enseignante de mon fils a commencé à nous envoyer des petits mots dans son sac d'école, comme quoi que pour certaines des matières, pas toutes, mais pour certaines des matières, il y avait un petit peu plus de difficultés. Et bien entendu, dans les matières dans lesquelles il y avait plus de difficultés, il y avait aussi un petit peu de difficulté à se concentrer. Et là, j'ai vécu mon premier grand moment de culpabilité en tant que mère. Je me suis tellement sentie coupable de ne pas avoir priorisé les devoirs dans la première partie de l'année. Puis là, je me suis dit, ça y est, c'est un échec. Mon enfant va doubler, mon enfant a de la difficulté maintenant à cause de moi, à cause que je n'ai pas suffisamment pris de temps dans les devoirs. J'aurais dû être assidue. Je sais que c'est important, en plus, c'est les devoirs en première année et tout. Bref, j'étais dans la grosse culpabilité noire. Puis il faut dire que je sais que la culpabilité est une émotion fréquente chez les parents. Et avec la quantité de clientes féminines que j'accompagne depuis les dernières années,
Rares sont les mères qui ne ressentent pas la culpabilité. Puis ça peut être à différents niveaux. Là. Ça peut être au niveau de la culpabilité alimentaire. Genre, je ne nourris pas suffisamment bien mon enfant, il ne mange pas assez de légumes. Il y en a que ça va être au niveau, comme moi, là, des devoirs et des leçons, ce que je suis en train de vivre. Il y en a que ça va être au niveau du temps qu'ils leur accordent et tout. Mais moi, il faut dire, avec le rythme de vie qu'on s'est créé à la maison, avec le travail que j'ai fait sur moi aussi à travers les années, je pense que mon épuisement aussi teinte grandement la personne que je suis aujourd'hui et la façon dont je suis mère. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment vécu de la culpabilité jusqu'à aujourd'hui dans mon rôle de mère. Je suis présente, je fais toujours de mon mieux, ce qui fait que je suis une mère vraiment confiante. Puis la culpabilité n'était pas une émotion avec laquelle j'avais l'habitude de naviguer dans mon rôle de mère. Et là, ça m'a happée de plein fouet récemment. Et là, j'en parlais à mon chum, puis là, je me retenais quasiment pour pas pleurer. Tu sais, j'étais là, ça n'a pas de bon sens, comme on a fait une erreur. Puis là, je ne voyais que le négatif. Et mon conjoint qui, on se ressemble à plein de niveaux, mais on est aussi très différents à différents niveaux. Et mon conjoint qui est de tempérament très calme, qui est très, très loin d'un tempérament anxieux, lui a dit « Écoute, c'est pas grave, on en a pris conscience maintenant, il est pas trop tard. » J'étais là « Oui, mais non, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Nanana. » Non, il a dit « Il est pas trop tard, là, il est pas rendu en 4e année, puis on comprend qu'il y a de la difficulté avec la lecture, là. Là, présentement, on a pris conscience qu'il y avait peut-être une petite difficulté ici, une petite difficulté là. Maintenant, on va poser action avec les outils qu'on a, on va travailler en collaboration avec l'enseignante, puis il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Puis là, il me disait comme, arrête de penser au passé puis à tout ce que tu pourrais faire, tu peux rien changer, là. On peut pas reculer dans le temps, mais on peut travailler à partir de maintenant. Et de me faire rappeler ça, bien que j'aurais vraiment voulu aller dans le passé et comme recommencer l'automne au complet et de passer beaucoup de temps dans les devoirs et leçons à tous les jours de façon très, très, très constante, mais je ne l'ai pas fait. Alors maintenant, j'en prends conscience et j'applique vraiment qu'est-ce que mon conjoint m'a dit et je me le répète à chaque jour parce que la culpabilité est encore là. La culpabilité est encore là, ce qui fait que faut que je me rappelle sur une base quotidienne qu'il n'est pas trop tard. Puis là, on a mis des choses en place depuis une semaine, puis je vois déjà comme l'amélioration, puis je vois déjà à quel point... Puis en fait, puis là, je tombe dans la comparaison, puis là, je trouve ça important de le nommer parce que je sais que je ne suis pas la seule à tomber dans ce mode de comparaison-là. Mais là, je me dis, oh mon Dieu, c'est fou le progrès qu'il a fait en une semaine. Imagine si j'avais fait ça comme il y a 2 mois ou il y a 3 mois. Il serait tellement comme plus avancé. Et il faut juste que je me rappelle et que je me ramène au moment présent qu'il n'est pas trop tard. Puis en même temps, je connais super bien mon fils. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, mais comme c'est un petit garçon qui est très intelligent, je sais que s'il y a des difficultés présentement, en fait, je le sais qu'il n'est pas trop tard. Alors, j'avais envie de vous raconter toute cette histoire-là pour que vous compreniez, en fait, pourquoi la fameuse clé, la fameuse leçon de « il n'est pas trop tard » est aussi importante pour moi dans le moment présent. Et ce que j'ai envie de vous dire à vous, c'est regardez dans votre vie, c'est où que vous avez peut-être de la culpabilité ou bien du regret. Puis là, j'ai beaucoup utilisé le mot culpabilité, mais le mot regret aurait vraiment eu sa place parce que je regrettais, en fait, de ne pas avoir fait les leçons et les devoirs de façon plus assidue dans les mois passés. Alors, essayez de voir dans votre vie où sont les endroits où vous avez peut-être justement une pointe de culpabilité ou une pointe de regret. Puis là, je parle d'une pointe de, mais ça peut être un amas de regret ou un amas de culpabilité. Et bien que ce soit difficile, tentez de voir la situation avec vos yeux du présent et non vos yeux du passé. Et non seulement je veux que vous regardiez la situation avec vos yeux du présent, mais également avec vos yeux du futur, parce que moi aussi, je le fais parallèlement à ça. Là, je bâtis une nouvelle routine de devoirs et leçons, je m'implique différemment, j'encourage mon fils différemment et je travaille différemment aussi avec lui dans le moment présent. Mais je regarde aussi où est-ce que je veux m'en aller avec lui. Et je lui en parle aussi, parce que c'est sûr qu'il trouve ça difficile. C'est sûr que là, soudainement, qu'on fasse des leçons et des devoirs de façon aussi assidue toujours, et c'est sûr que ça lui tente pas parce qu'on n'était pas très assidus avant. Et là, je vous dis ça, puis comme pour vrai, je me dis, j'ai une petite pointe de honte parce que je me dis qu'il y a tellement de parents qui m'écoutent puis qui doivent tellement se dire, ben voyons, elle, qu'elle faisait pas ses devoirs et ses leçons en première année, en plus, de façon constante avec son enfant. Mais j'ai appris à mes dépens que quand on vit des moments d'inconfort, c'est bien de des fois pas juste rester dans sa tête et de oser en parler. Et comme j'ai une magnifique communauté qui me supporte et qui m'écoute,
ben c'est vous êtes mon oreille attentive. Alors merci de m'écouter dans ce partage de vulnérabilité-là, dans lequel je suis pas super à l'aise honnêtement, parce que c'est, en plus, j'ai vraiment l'habitude de parler beaucoup de mon entreprise, mais très peu de ma vie familiale, et là je trouve que c'est très très familial et très personnel ce que je suis en train de partager. Mais voilà, donc c'est là que j'en suis, puis je m'égare, mais en fait, où est-ce que je veux vous ramener, c'est vous, à votre vie à vous en fait. Parce que c'est bien beau mon histoire, mais je veux ultimement que vous repartiez avec des outils, puis avec peut-être un changement d'émotion par rapport à une situation que vous vivez, en fait, présentement. Alors, la situation que vous vivez, qui est peut-être inconfortable de par peut-être un regret ou bien par de la culpabilité, regardez-la avec vos yeux d'aujourd'hui et vos yeux du futur et dites-vous ceci et répétez après moi, à voix haute si c'est nécessaire. Et dites-vous, il n'est pas trop tard. Je ne sais pas, moi, c'est quoi la suite là, de l'année avec mon fils. Là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Là. Oui, là, je vois qu'en pratiquant, c'est sûr qu'il va s'améliorer. Ça, c'est une certitude absolue. Je sais qu'il va s'améliorer. Mais comme je ne peux pas lire l'avenir, je ne sais pas au mois de juin où est-ce qu'il va être rendu, mais je crois en les efforts constants que je vais faire à partir de maintenant. Puis ça, j'y crois. Et de votre côté, j'ai envie que vous vous disiez qu'il n'est pas trop tard pour la situation que vous vivez. Puis ça peut être n'importe quoi. Là, je vous parle de quelque chose de personnel, mais ça pourrait être un regret que vous avez année après année en vous disant, je sais pas moi, je parle pas suffisamment bien anglais. Bien, peu importe l'âge que vous avez, il n'est pas trop tard pour prendre des cours d'anglais. Il n'est pas trop tard pour commencer à écouter la télé en anglais ou commencer à lire des livres en anglais, même si ce sont des livres d'enfants, parce qu'on commence tous quelque part un jour. Il n'est pas trop tard si vous avez envie de décrocher une promotion à votre travail et ou de quitter votre travail pour complètement retourner sur les bancs d'école et ou changer complètement de carrière sans nécessairement retourner à l'école. Il n'est pas trop tard pour commencer à mieux manger. Il n'est pas trop tard pour commencer à bouger davantage. Il n'est pas trop tard pour commencer à travailler sur soi, à faire de la croissance personnelle, à prendre soin de soi ou à prendre soin de son couple ou à prendre soin de ses enfants. Il n'est pas trop tard pour aller chercher un petit animal de compagnie si on a besoin d'amour puis de quelqu'un qui nous attend au pas de la porte lorsqu'on vient du travail, par exemple, en fin de journée. Il n'est pas trop tard pour commencer un nouveau sport que vous n'avez jamais essayé pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps et que vous avez peut-être vu ma vidéo que j'ai mise sur les médias sociaux l'année passée. J'ai commencé le ski à 37 ans. Je skie avec ma sacoche sur les pentes de ski. C'était la pente école. C'était même pas la pente école, c'était la pente qui vient avant la pente école. L'inconfort que je vivais, là, mais savez-vous quoi? J'étais pas la seule adulte, en fait, sur la piste. Il y avait beaucoup plus d'enfants que d'adultes, mais je n'étais pas la seule adulte. Vous voyez, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard non plus pour reprendre des bonnes habitudes avec votre vie de famille, avec vos enfants. Il n'est pas trop tard non plus pour reprendre des bonnes routines de travail avec votre emploi du temps, avec vos tâches. Il n'est pas trop tard pour recommencer à bien gérer votre temps ou à revoir votre relation au temps. Puis il n'est pas trop tard. C'est vraiment, 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 vraiment ça que j'ai envie que vous reteniez de cet épisode-ci aujourd'hui. Alors voilà. C'était juste ça. Il n'est pas trop tard. Et si vous avez envie, écrivez-moi, mentionnez-moi, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit en répondant aux commentaires de cet épisode-ci ou en m'écrivant un courriel tout simplement. Écrivez-moi cet épisode-là, réveillez quoi en vous? Parce que je suis sûre que quand je dis « il n'est pas trop tard », il y a quelque chose qui émerge en vous. C'est quoi? C'est quoi qui émerge? C'est quoi la chose que vous avez envie de remettre en avant-plan, même si ça vous rend peut-être inconfortable, même si c'est difficile? Mais pour que lorsqu'on se reparlera dans 6 mois ou dans 12 mois, bien que vous cessiez de traîner ce genre de culpabilité-là ou ce regret-là parce que vous allez avoir enfin passé à l'action. Parce que je vous rappelle, il n'est pas trop tard. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!